En tout cas, c'est le Congo qui a gagné. Ils ont fait de leur mieux. Première mi-temps excellente. Deuxième mi-temps mitigée parce qu'on les a laissés jouer. On espère revenir plus fort. Pour moi, l'homme du match, c'est Lionel Passe. Il a vraiment défendu l'équipe nationale. Il a fait la fierté de notre pays. On est content pour ce peuple qui est magnifique. Et, moi, je viens de Brazzaville, je suis de Brazzaville. Et merci pour la RDC de nous avoir fait rêver. On est très fiers de cette équipe, on est très fiers de l'Afrique et on continue de soutenir toutes celles qui sont encore en compétition. Les supporters nous l'ont dit, c'est quand même un moment historique. Cela faisait 52 ans que la République démocratique... Coach, vous vous êtes battu malgré cette défaite. Comme on dit, un léopard meurt les yeux ouverts. Vous vous êtes battu jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Encaisser 2 buts vers la fin du match. Ouais, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est déçus parce qu'on y a cru. Et je pense qu'on a fait un bon match. Et à la fin, on concède 2 situations. Et un des meilleurs joueurs du monde nous met 2 buts. C'est dommage. En tout cas, aujourd'hui, c'est le temps de féliciter les joueurs, ce qu'ils ont montré. Ils ont pris beaucoup d'expérience sur les compétitions et pour jouer contre des équipes comme ça. Et le football du Congo se construit ainsi. On a peut-être manqué un petit peu d'expérience sur la fin. Mais c'est l'histoire du football, on apprend et on continue à progresser et on continue la route calmement. Merci coach, courage à vous. Un petit mot au peuple congolais qui vous a soutenu depuis le début, commençant par le chef de l'État lui-même. Un petit mot d'encouragement. Je sais que vous vous êtes battus comme des garçons jusqu'à la fin. Oui, on s'est battus à l'image du peuple congolais. Je pense que on a proposé un bon football aujourd'hui contre une des meilleures équipes du monde et on s'est battu. Et c'est ce qu'on va retenir du Congo, qu'au Congo, il y a des bons joueurs et qui jouent dans un état d'esprit irréprochable. C'est important. Merci coach. Sous le coup d'une carte rouge, un coup de fil du président Trump a fait basculer les choses. Il s'agit clairement d'une ingérence politique dans ce mondial. Explication avec Quentin Warlop. Aïe, carton rouge ou pas pour Folarin Balogun sur cette action complètement involontaire mais dangereuse. Ouais. Carton rouge pour Folarin Balogun sur cette action sortie de nulle part. Une carte rouge rapidement contestée par le joueur lui-même. It's important for me to say, obviously, first and foremost, it was totally unintentional, which I'm sure a lot of people know. But I think the choice of the referee was, of course, his choice. But I don't think it was the correct call. I think a yellow card would have been fair. Mais rapidement, aux États-Unis, l'affaire prend une tournure politique jusqu'à la Maison Blanche. They got screwed with that red card. I wish there needs to be an appeal process for that. It's probably too late for that. Mais c'était sans compter sur Donald Trump, car d'après le New York Times, le président américain aurait directement appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino. Objectif, lui demander de réexaminer la suspension infligée à l'attaquant américain. Aussitôt demandé, aussitôt fait. La FIFA annonce dans la foulée que sa commission a modifié la sanction, la faisant passer d'un match de suspension ferme à un match de suspension avec sursis assorti d'une période probatoire d'1 an. Résultat, l'attaquant américain pourra donc bien jouer cette nuit contre les Diables Rouges. Merci à la FIFA d'avoir fait ce qu'il fallait et d'avoir réparé une grande injustice. Alors le football mondial est-il en train de céder aux pressions politiques ? Il y a quelques mois, Donald Trump recevait le prix de la paix de la FIFA des mains de Gianni Infantino. Un parfum de scandale en pleine Coupe du Monde, une ingérence politique sur le terrain footballistique. Ce ne serait pas sans rappeler les pressions sur l'arbitrage du dictateur italien Benito Mussolini en 1934 ou de la dictature militaire argentine en 1978. À chaque fois, la Coupe du Monde était utilisée comme une vitrine du régime. Alors, que peut faire la Belgique par rapport à cette décision prise par la FIFA ? Nous allons rejoindre Charles-Emmanuel de Wassège à Tubize, au siège de l'Union belge de football, qui a en tout cas introduit un recours.
Oui, effectivement, Félix, la situation est assez complexe. Alors il faut savoir que jamais, depuis le début de la Coupe du Monde en 1970 et lors de l'introduction des cartes rouges, un tel cas de figure avait existé. Alors vous l'avez dit, l'Union belge aurait porté plainte, parce que nous n'avons malheureusement pas pu recouper l'information, aurait porté plainte à la FIFA, mais cette plainte a très peu de chances d'aboutir parce qu'en général, elle ne concerne qu'un joueur de votre propre pays et non pas un joueur étranger comme ici, d'une autre équipe, comme ici l'attaquant américain. Alors il reste deux possibilités à l'Union belge, soit de tout arrêter pour permettre au Diable Rouge de préparer le match dans la plus grande quiétude, ce qui semble improbable. La dernière possibilité, c'est de saisir la commission ad hoc du TAS, le tribunal arbitral du sport. À ce moment-là, trois possibilités. Soit ce tribunal se dit incompétent, on en reste là. Soit le TAS trouve une solution avant le début du match et tout le monde se plie à la solution en donnant raison à l'Union belge ou à la FIFA. Ou la dernière possibilité, parce que le TAS a 48 heures pour prendre sa décision, et que la décision vient après le match, on verra ce qui se passe. Si la décision vient après le match et que le TAS donne raison à la Belgique et que Balogun a joué, les Américains pourraient carrément être forfaits, éliminés et disqualifiés de cette Coupe du Monde. On n'en est évidemment pas encore là. On ne sait pas ce que les Américains vont faire. On ne sait pas quelles vont être les décisions qui vont être prises. Beaucoup de choses vont encore se passer. Beaucoup d'encre vont encore couler. Et il faudra attendre certainement encore quelques heures avant de savoir si l'attaquant américain va jouer ou pas. Voilà, merci beaucoup Charles-Emmanuel pour ces informations. Une certitude, c'est que ce scénario imprévu, il fait réagir, y compris dans le clan des Diables Rouges évidemment, mais les joueurs ont...